Bien, bienvenue Abraham, Gilles, Bonjour. Morali. Oui, ça va. Euh, voilà, donc on va continuer dans notre petit cours sur le Patach Eliyahu, l'ouverture d'Eliyahu, Eliyahu Hanavi, le prophète, hein. Et que, donc, comme on a vu la dernière fois, c'est un texte euh, qui est vraiment une ouverture, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va nous amener ensuite à les- la complexité de la Kabbalah, etc. Et c'est un texte qu'on étudie, mais qui est aussi une ouverture à la prière, hein, de ce que nous avez expliqué la dernière fois. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais reprendre un petit peu, juste pour les personnes qui viendraient un petit peu en retard, les deux premiers passages que nous avons étudiés la dernière fois. Après, je te laisse reprendre le texte dans sa littéralité, et puis on avance, on traduit, on pose des questions. Euh, alors, moi, ce que j'ai pensé, c'est que, bon, évidemment, tu vas nous amener quelques commentaires, hein. Je pense qu'on va faire peut-être un parcours global avec des commentaires, parce que bon, j'ai plein de commentaires moi aussi que je voudrais partager avec toi, mais peut-être que c'est pas tout de suite le moment, peut-être qu'il faut peut-être faire un tour de l'ensemble avec des commentaires accessibles, et puis avec l'aide de Dieu, si on peut continuer, on reprendra un petit peu parce que tu m'as parlé de certains commentaires qui pourraient nous amener un petit peu plus profond, puisque on va le voir tout de suite qu'il y a des choses qui sont accessibles apparemment, mais certainement qu'il va y avoir des questions qui vont se poser à nous. Alors, donc, je vais reprendre un petit peu, donc là, je vais le lire directement en français pour une traduction que j'ai. J'avais ce petit livre qui est sympathique, donc il parle pas Oui. que de ça, il parle d'autres livres, mais bon, je pense qu'on pourra recreuser un petit peu en deuxième temps. Maintenant, s'il y a des choses qui viennent, bah, c'est l'intelligence de l'instant, les questions qui se posent, si on a les réponses par là où ça vient, ben, on laisse venir. Alors donc, Patach Eliyahu Hanavi, donc c'est l'ouverture du Eliyahu Hanavi, que son souvenir soit pour le bien, pour les tov, maître du monde. Tu es un et tu ne peux être dénombré. Donc on va sortir ce un du nombre. Tu transcendes toutes les suprématies, toutes les grandeurs, toutes les hauteurs, c'est-à-dire que tous les mondes qu'on peut connaître, bon, et Dieu est au-dessus de tout ça. Tu es dissimulé, parmi les plus inaccessibles, aucune pensée ne peut en aucun cas te saisir. Donc on a une première notion qu'on avait vue, on avait bien développé cette partie-là, que l'essence divine, on ne peut pas la connaître. Et lorsqu'on dit un, c'est pas un au niveau du nombre, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que la notion d'unicité, etc. Donc déjà, on sait que, et d'ailleurs le Ramchal reprend la même chose, hein, c'est-à-dire maintenant on va rentrer dans la conduite divine, la façon dont Dieu conduit le monde, mais ne croyez pas qu'on peut parler de ce qu'est Dieu lui-même. C'est-à-dire on va parler de Sahanagat, etc. C'est pour ça qu'on va arriver au Séphirot, qui va être un élément d'accessibilité au divin. Le deuxième passage, et toi, émanant des 10 réparations. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on appelle là les tikkunim aussi, hein, c'est pas simplement séphirot, hein, puisque déjà, tikkunim, c'est-à-dire que ça va rentrer dans une réorganisation du monde. Pour que l'on appelle, et ces tikkunim s'appellent les 10 séphirot, pour diriger par elles les mondes cachés qui ne sont pas dévoilés et les mondes dévoilés. Donc ça c'est intéressant aussi, c'est que avec ces 10 séphirotes, on va avoir une révélation, donc on va avoir quelque chose de dévoilé au niveau de ce qu'on appelle un Nagat Hashem, la conduite de Dieu dans ce monde, mais il y a également, évidemment, euh, dans ces mêmes séphirotes, une partie qui reste cachée. D'ailleurs, le Bahir, il en parle aussi, parce que je travaille également sur le Bahir, qu'on appelle Oraganos, etc., qui est toujours dans le contexte global de l'arbre de vie et des séphirotes. Il dit, tu te dissimules de tout homme, donc il y a une notion de protection quelque part en même temps dans cette dissimulation. Euh, c'est toi qui les relie et les unifie. Du fait que tu te trouves à l'intérieur d'elle, tout celui qui diviserait une de ses conjointes, qui sont les dix, serait considéré comme ayant fait une séparation en toi. Et là, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est comme assez puissant, c'est que on ne peut pas parler d'une séphira indépendamment des 10. D'ailleurs, dans chaque séphira, il y a 10 aussi, hein. Donc, et on ne doit pas faire de hiérarchie non plus. C'est ce qu'on avait vu. Et donc, et voici les 10 séphirotes qui vont selon leur arrangement. Et on a vu qu'il y avait trois notions, ce qu'on appelle les trois kavim. J'avais mis un petit dessin d'ailleurs dans notre cours précédent.
où j'ai remontré bien les trois kavim. Donc, il y en a un qui s'appelle le long, un qui s'appelle le court et un qui s'appelle la moyenne dans le texte. C'est-à-dire le long, c'est chesed, c'est-à-dire toute la partie d'émanation de la bonté et de l'amour, on va dire ça, quoi, avec les différents degrés. Sur la gauche, la courte, c'est-à-dire la justice, le mishpat, etc. Et au moyen, bon, la Tiferet, c'est l'harmonique qui en deux. Et là, maintenant, c'est toi qui vas reprendre la parole, puisqu'on va rentrer maintenant dans la notion des habits, et puis dans la notion de l'organisation de ces sifrotes selon les figures du corps d'Adam, donc d'Adam Kadmon, ce que l'homme principiel, et qui va ressembler quelque part à Adam Arishon, le premier homme, et qui va ressembler quelque part à nous-mêmes. Donc on est donc Anteu des An-Iglon. Alors, on lit en araméen et après en français. Moi j'aime bien, Oui. je crois que c'est bien parce que bon, ça donne un peu une musicalité intéressante et puis peut-être qu'au niveau de la Neshama, c'est pas mal de lui donner un peu de... Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Le Ramchal dit dans le Derech Hashem que la compréhension de la Torah passe par deux dimensions. La dimension de la prononciation, qui n'est pas moins importante que la dimension de la compréhension elle-même du texte. Il Exact, faut les deux. exact, Donc, exact, à ouais. travers à travers la prononciation, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. C'est important de prononcer. Bon, c'est pour ça que même d'ailleurs, quand on étudie seul, c'est important même de prononcer, d'entendre, de se faire entendre à soi-même le texte qu'on étudie. Et là, Même quand on étudie tu seul. dis quelque chose de très important pour les étudiants, etc. De lire les textes forts, même quand on lit la Torah, etc., de les relire fort, parce que le cerveau, il emmagasine un petit peu comme on a appris les langues dans l'enfance, il emmagasine d'une autre façon que le côté un petit peu rationnel, d'une façon un petit Tout à peu fait. automatique. C'est très important. Et là, c'est de Ouais. l'aramnéen, c'est un peu plus difficile, mais bon. C'est pour ça qu'on traduit, c'est pour ça qu'on est là. Ve'antu de aniglon, ve'letman de aniglar, lo le ila, velo le tata, velo mikol sitra. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ant, ou c'est toi seul qui les régit, c'est-à-dire qui régit toutes ces sphérotes. Et nul, ni au-dessus, ni en dessous, ni aucun côté ne te régit. Donc on retrouve cette notion-là qu'on va retrouver de tous les grands penseurs juifs, en passant par le Rambam, par le Ramak, par le Harizal, etc. Cette notion qu'effectivement Dieu est le. Oui, j'ai On va pas enregistré dire. ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, je voulais voir si j'enregistrais simplement. C'est bon. Que Dieu est le premier et l'unique, et qu'il n'y a rien qui régit Dieu au-delà de lui-même, Chas Shalom, et que c'est lui donc qui va faire fonctionner tout l'univers justement à travers les sphérotes. C'est Oui, ici c'est très justement important ce que cette tu dis. C'est clair. conjonction de l'unicité de Dieu, mais qui se révèle par l'intermédiaire des 10 sphérotes. C'est ça. Ce qui est important Alors, dans ce que tu viens de dire, c'est on pourrait croire, parce que les séphirotes vont être ensuite des valeurs, vont être aussi des noms, ça va être aussi quelques notions, et on pourrait croire que la séphira, elle a une force par elle-même. Alors que ce qui est dit, non, c'est pas la séphira c'est pas le côté djinn qui gère le djinn et que le côté amour qui gère l'amour, ou le juste, etc. Non, c'est toujours le même rayon, toujours le rayon divin qui gère l'ensemble de la totalité avec des fonctions différentes et des restrictions différentes. Donc j'appelle ça il y a qu'un j'appelle gouverneur, ça quoi. une, j'appelle ça une diffraction de la lumière divine. C'est-à-dire qu'il y a Exactement. une seule lumière qui est Ouais. le cave, le rayon lumineux. Euh, pour nos auditeurs peut-être qui ne savent pas. Donc la théorie du Tzimtzum, du Harizal, c'est que le Harizal dit que Dieu s'est rétracté quelque part dans la périphérie. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire la périphérie, mais en tout cas, il a laissé un espace qui semblerait être libre, vide de lui-même. C'est ce qu'il appelait le halal panouï. Mais tout de suite, de façon consubstantielle à cet espace panouille libre, il y a tout de suite un rayon lumineux qui va pénétrer cet espace-là. Le Donc cadre. il y a partout la lumière de Dieu, et de cette lumière-là vont émaner par la suite les 10 sphérotes.
Hein. Alors, les 10 sphirotes apparaissent, on va le voir, apparaissent dans tous les mondes. Hein. Donc, on l'avait dit déjà la fois dernière, c'est que dans la Kabbale, il y a 4 mondes. Hein. Donc, de haut en bas, il y a le monde de la Hatzilut, le monde de l'émanation, qui n'appartient qu'à Dieu. Hatzilut milashon etzlo, nous dit le Ramchal. Ensuite, en dessous du Olam Hatzilut, on a l'Olam Abriya, le monde de la création, qui correspond au monde des Neshamot, des âmes, aussi au monde du trône divin, qui c'est à Kavod. Ensuite, en dessous du monde de la Bria, de la création, nous avons le monde de la Yetzira, de la formation, où habitent les anges, Yetzira Milachon Yetzer, c'est-à-dire qu'il y a des anges du bien et des anges du mal. Et en dessous, il y a notre monde à nous qui s'appelle le monde de la Asiya, le monde de l'action. Donc, tout ça, c'est un seul et même continuum qui commence avec la lumière divine et qui se termine par notre monde à nous. C'est très important de dire. Juste que bon, c'est vrai que c'est des choses qui sont aujourd'hui assez connues. Je mettrai des petits croquis pour que les gens retrouvent des choses qu'on a déjà étudiées. Juste pour savoir si, comme il y a plusieurs, si tu parles de ça en avance sur ça, il y a, je vois qu'il y a plusieurs propositions de ces 4 mondes. Moi, ce que je retiens, et tu me dis c'est la même vision que la même école en tout cas que tu as, que le Hatchilut, il est dans Chochma. La Beria, elle est dans Bina. La Yetzira, elle est dans le petit visage, dans les 6 séphirotes inférieures. Il n'y a pas d'inférieur supérieur, mais en tout cas, les 6 séphirotes qui viennent en dessous, dans le dessin en tout cas. Il n'y a pas de dessus ni dessous, mais c'est comme ça dans le dessin. Et la Sia, elle est dans le Malchut. On peut dire qu'il y a un parallèle. C'est-à-dire que, comme on disait la fois dernière, Kabbalah, Milachon Akbala, donc savoir faire des parallèles entre les mondes, entre les noms de Dieu, les lettres, donc Yud Ke Vav Ke aussi pareil. Donc on peut dire que les 4 lettres correspondent aussi que les 4 mondes correspondent aux 4 lettres du tétragramme. Oui, c'est ce que tu as dit dernièrement. Je vais le rappeler pour les personnes qui étaient peut-être qui n'ont pas vu le premier. On a le Yud qui est sur la Chochma, donc aussi le père, Chochma. Le premier He qui est dans la Bina, qui s'appelle aussi la mère. Le Vav qui est dans le petit visage, c'est dans les 6 en tout cas, parce qu'il y a d'ailleurs c'est 6. Et le dernier He, c'est dans la Malchut. Et on a aussi un autre Keter, quoi, la couronne. Il n'y a pas de lettre vraiment, mais il y a le point, ce qu'on appelle le code Sayoud. C'est ce qu'on avait déjà vu l'année dernière. Non, tout à fait. Donc voilà, donc tout ça pour nous dire que donc il y a ce continuum qui commence par la lumière divine et qui va jusqu'à notre monde à nous et qui est régi par l'ensemble des sphirotes. Voilà. Velo tata, velo kula misitra. Donc c'est toi, donc la traduction française, c'est toi qui les régis et nul, ni au-dessus, ni en dessous, ni sur aucun côté ne te régit. Tu leur as fixé des vêtements d'où s'exhalent les âmes des hommes. Voilà, donc ça c'est très, très important. C'est que l'Evushin qui kantalon deminehu perachin nishmatin lebne nasha. Donc, à partir de ces sphirotes, il y a des vêtements. Alors, une notion très importante en Kabbalah, la notion de levouche. C'est C'est important, oui. littéralement donc l'habillage. C'est quoi l'habillage? C'est que c'est le principe qu'on pourrait traduire par la notion de hologramme, c'est-à-dire tout est dans tout. Un hologramme H-O-L-O. C'est-à-dire que, comme tu disais, dans chaque sphira, il y a toutes les autres sphirotes. Donc, dans chaque être humain, il y a une présence divine qui se manifeste par la neshama, par l'âme. Hein. C'est pour ça que tout ce qui est créé dans les mondes supérieurs se retrouve dans les mondes inférieurs. Exemple, donc ce dont je parlais du halal apanouille et du cave, donc de l'espace vide et du rayon lumineux, eh bien, la correspondance se trouve être le corps, le halal apanouille, et l'âme, qui est le cave, qui correspond au rayon lumineux qui rentre, puisque c'est, comme c'est marqué dans un passouk de Job, Neshama chelek eloka mima'al. La Neshama est littéralement une parcelle de Dieu. Alors, ça veut dire quoi une parcelle de Dieu? Ça veut dire qu'on a effectivement en nous une partie de la lumière divine. Cette même lumière divine,
qui s'habille, donc qui est introduite, qui se retrouve dans toutes les sphérotes. Donc c'est bien ça qu'il faut voir, c'est que dans chaque chose, dans chaque événement, dans chaque créature, on a la lumière divine qui est présente. Et ça se passe à travers les sphérotes, ça se passe à travers donc cette notion qu'on va voir par le suite qui s'appelle la Ishtalshelut, l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a un continuum depuis la création du monde jusqu'à des mondes supérieurs, jusqu'à notre monde à nous. Il n'y a pas de césure, il n'y a pas de rupture entre tous ces mondes-là. Et c'est ce que nous dit ici le Patar Eliaou. Mais, alors, ce qui est Et après, intéressant, c'est que, on donc, voit que excuse-moi, Gilles, il y a aussi, si tu veux, cette notion, bon, pour que les gens comprennent un petit peu, que on est toujours en situation de gouffre et neshama, corps et âme, comme tu viens de le dire, et quand on parle des différents mondes ou différentes structures, c'est un peu comme les poupées russes. Donc on a une structure qui est un peu comme les pupilles. On a un corps comme ça, mais à l'intérieur de ce corps, il y a encore une autre structure. À l'intérieur de cette structure, il y a une structure, et encore à l'intérieur, une structure. Ça me fait penser à un passage du Zohar que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Bon, très connu, hein, c'est ça, le Rabbi Simon Bar Yochai nous dit malheur à celui qui pense que la Torah, c'est un livre d'histoire. ouais, tout à fait. La Torah, l'histoire n'est qu'un corps. Non, n'est qu'un vêtement. C'est ça, un lévouche. Et dans, c'est Voilà, dans le Zohar, oui, le Zohar, tout ouais. à fait. L'histoire Le n'est qu'un Zohar vêtement. Baalotecha, dans la paracha de Baalotecha, il dit malheur à celui qui prend les histoires de la Torah au sens obvi, au sens simple. C'est ça. Celui-ci n'a pas place, n'a pas sa part au monde futur. Alors, Donc qu'est-ce qu'il il faut dit? C'est savoir. que l'histoire est un vêtement. C'est Tout à énorme. fait. Alors, l'histoire est un Tout à fait. vêtement, le vêtement a un corps, mais le corps est lui-même un vêtement parce que ce corps a une âme, et cette âme est aussi encore un vêtement parce c'est le vêtement de l'âme. Donc, on a les quatre Tout à niveaux, fait. en fin de compte, et C'est des absolument mondes et des pareil. imperfections. Donc, on est toujours sur On la retrouve les même quatre idée, niveaux, tout quoi. à fait. Donc c'est pour ça Maintenant, quand on dit ça, ce qui est intéressant, c'est juste une idée que moi je trouve assez forte. Si non, pardon, l'histoire c'est un vêtement, l'histoire biblique. Mais notre histoire aussi est un vêtement. Parce que et un vêtement, quand on fait qu'un vêtement, on le prend, il est sale, on le lave, on le passe à la machine, et puis un jour ou l'autre, il est vieux, et puis on change de vêtement. C'est-à-dire notre histoire, c'est simplement un vêtement, et puis un jour, je changerai de vêtement. Je changerai de personnalité, j'aurai une nouvelle incarnation, je serai une nouvelle personne, donc avec une nouvelle histoire. Donc, ouais. si je prends l'histoire, mon histoire, comme l'essentiel de ma vie, je peux passer à côté de ce qui est justement les âmes L'essence. voilà, la substance propre qui fait l'histoire. C'est pas moi qui Tout à fais l'histoire. Il y a quelque chose d'autre. fait. Donc, etc., quoi. Donc, ça peut donner du recul. Moi, je pense aussi même en thérapie, en PNL. En PNL, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des problèmes? On met ça dans un écran. Et on voit ça comme un film. Et on essaie de Ouais. changer un petit peu le truc. Bon, c'est un vêtement, bah, il y a un truc qu'il faut nettoyer, on le nettoie, quoi. Au passage, quoi, hein. Ouais, le Ramchal écrit dans Derech Hashem qu'il y a au moins 6 facteurs pour expliquer notre histoire à nous. Alors, Exactement. un facteur, c'est évidemment nos actes à nous, mais bien au-delà de nos actes, il y a le Gilgul, la réincarnation, il y a l'influence qu'on a sur nos enfants, l'influence qu'on a sur la société, l'influence qu'a la société sur nous. Donc, il faut bien voir qu'effectivement, notre histoire à nous, le tissu de notre histoire, c'est quelque chose qui est la résultante de phénomènes extrêmement complexes parce qu'ils sont tous imbriqués les uns dans les autres et ça met en valeur en même temps et le passé, et le présent et l'avenir. Et Donc, ça nous permet de comprendre un peu mieux notre histoire aussi, quoi. Pourquoi la donc c'est souffrance, pour pourquoi donc voilà. là tu fais référence aux dates, vos notes, hein, les voies de la direction divine, qui a été traduit par d'ailleurs Daniel Cohen était avec nous hier pour la sgire pour le zoom que j'ai fait en l'honneur de mon ami David Lelouch, que tu as connu d'ailleurs, hein. Ouais, je le connais, oui. Il venait souvent au centre central. Ouais, je le connais. Ouais. J'ai entendu plusieurs de ses cours. Effectivement, il avait un don particulier pour explorer et le passé, et le présent, et l'avenir. Oui, oui, il était très très fidèle. Il était très Ok, fort pour ça. voilà. Donc, on continue. Alors, donc voilà, donc là maintenant, on voit qu'à travers la notion de vêtements, on arrive des mondes supérieurs à la notion de neshamot,
des hommes. Donc ces forces supérieures-là vont insuffler la Neshama aux hommes. Et le Zohar continue et dit Vekama gufin tikantalon de itkare ou gufa legabe levushin de martiahan ilehon ve itkeru betikunada. Et voilà. Et, de, et des âmes, on arrive à quoi au corps? Que de corps leur as-tu associé, ainsi appelé relativement aux vêtements qui les recouvrent? Voilà. Donc c'est ce que tu disais. Il y a une série de strates chez l'homme. Hein, donc il y a sa neshama, il y a son corps, il y a son vêtement, etc. Et le Tikkun ici fait un lien étroit entre, entre toutes ces strates. Donc ce sont des levushim, des vêtements qui sont imbriqués les uns dans les autres et qu'on ne peut pas dissocier. Hein. Donc c'est ça qui est important ici. Et alors maintenant, il va commencer à expliquer chacun de ces vêtements. Et Vekama Gufin Tikan Talon, de Itkareu Gufa, les Gabe Levushin, de Karsaya Ilehod, de Ikreu Vetikunada. Et maintenant, voilà, donc il va commencer à parler de chacun de ses vêtements, chacune de ses forces. Chesed, Chesed de droit Yemina. Donc, comme vous le savez, donc, il y a effectivement les 10 sphérotes. Il va commencer d'Afka. Très intéressant, il ne commence pas par les sphérotes d'en haut. Oui. Il ne commence pas par Keter Chochma Bina, il commence par Chesed. Et pourquoi cela? Parce qu'il veut associer justement la notion de Neshama et de Levouche des mondes supérieurs à la notion de corporéité, de réalité terrestre. Donc, les sphirotes de Keter, Chorma et Bina correspondent à ce qu'on appelle les mochines, littéralement les cerveaux. Et si le Patar Eliaou commence par le Chesed, parce que le Chesed est associé à quoi? Au bras droit. Donc, il veut associer les sphirotes avec la notion de corps. Donc, il commence Alors, d'Afka juste par le une Chesed. parenthèse, bon, on ne va pas rentrer dans les comparaisons. Dans le Bahir, où on reprend un petit peu les mêmes notions, au lieu de prendre le corps, il ne prend que le visage. Un peu comme les lumières d'Adam Kadmon, où on a les lumières qui sortent des yeux, des narines, des oreilles, de la bouche. Donc, il y a aussi une lecture des 7 séphirotes en question, même des 10, on peut retrouver, avec les orifices du corps, du visage uniquement. Et ça va se retrouver chez le Harizal, On qu'on va se retrouver appelle chez les Rizal, puisque bon, le au Ramchal, il a Zen, écrit tout un livre sur 62. cette fonction-là, quoi. Donc c'est intéressant au niveau bon, ça, c'est une étude un peu plus avancée, on y arrivera peut-être, avec les lumières de Adam Kadmon, donc de l'homme principal. Il y a la forme, donc on va étudier maintenant, mais il y a aussi une forme bien avant qui est les lumières qui sortent des orifices du visage. Mais là, Dafka, ce qui est intéressant, et j'ai mis l'accent là-dessus, c'est qu'il commence justement par la notion de corporéité. C'est ça qui C'est m'a ça, ouais, ouais. interpellé. Hein. Il, Ouais, il, c'est il ça. va, regarde comment il a commencé le texte. Il a commencé le texte en parlant de l'unicité de Dieu et du fait que Dieu ne peut pas être saisi par aucune pensée, quelle qu'elle soit, tellement cette notion-là est élevée. Et comment est-ce qu'il continue le texte? Par le corps. Mm. Donc cette association-là, cette conjugaison-là de l'unicité, de l'invisibilité de Dieu, du fait que de l'inaccessibilité de Dieu, est reliée presque tout de suite, hein, je veux dire, à quelques psukim après, reliée tout de suite à la notion de corporéité. Mais est-ce qu'on peut Et, dire et par pour- et là, pourquoi, mm, et pourquoi moi ça m'interpelle, oui, cette notion-là? Parce que lorsqu'on étudie les autres systèmes de pensée, que ce soit la philosophie grecque ou les autres religions, enfin, ou les religions, etc., il y a toujours une séparation, une césure entre d'un côté le spirituel, de l'autre côté le matériel. Platon disait que le corps est un tombeau pour l'âme, alors que nous disons exactement le contraire. C'est que le corps, finalement, est un tremplin pour l'âme. C'est grâce au corps qu'on va pouvoir réaliser les mitzvot, et c'est exactement, à mon avis, le message que veut faire passer ici Eliaou, dans oui, cette oui, association-là, dans cette conjugaison-là, entre l'unicité de Dieu, l'infini de Dieu et le fini du corps humain.
Tu réponds un peu à ma question, en fait, quand je vais la reformuler. C'est très intéressant au niveau de la discipline, de l'initiation, du travail sur soi. La plupart des gens commencent à réfléchir à comment ça fonctionne, que c'est quoi les séphirotes, etc. Là, on arrive au corps, c'est-à-dire que ça commence d'abord par l'action. C'est-à-dire, et le comportement, et l'attitude. Et parce qu'il y a aussi toutes les valeurs, les séphirotes, Chesed, c'est l'amour, Gévoura, c'est la justice, etc. Donc ça veut dire qu'avant de rentrer dans la complexité métaphysique qu'on va remontrer lorsqu'on va rentrer dans les sphères supérieures, comment je fonctionne dans ce monde. Et si je veux avancer vers le haut, je dois d'abord regarder, et on a retrouvé la même chose avec le Bahir, c'est-à-dire les midotes. Si je suis pas clair avec mes midotes, avec mon éthique, avec ma façon de fonctionner, avec mes actions, avec les mitzvot, etc., calme-toi, c'est pas la peine de monter au-dessus. Commence par déjà être clair avec toi-même. Ein derech eretz en Torah. En gros, hein, s'il n'y a pas de chemin de vie, c'est pas la peine de monter dans les profondeurs de la Torah. Donc il y a une nécessité en termes de discipline pour le candidat à ces études ésotériques. Il y a une nécessité exotérique, on pourrait même dire, de comportement, d'attitude, de travail sur soi et d'éthique, etc. Donc c'est pour ça qu'on commence par le corps. Tout à fait, voilà. Et c'est ce qu'il dit. Donc, il nous dit maintenant, Chesed des rois Yemina. Le Chesed, donc la sphira de Chesed, de bonté, correspond au bras droit. Il continue, Gevura des rois Semola. La Gevura, donc la sphira de justice, de rigueur, correspond au bras gauche. Tiferet Goufa. Et la Tiferet, donc l'harmonie ou la beauté, correspond au buste, au corps lui-même. Voilà. Et Netzar Vehod, Trin Shokin. Et le Netzar et le Hod, donc le Netzar, l'éternité ou la victoire, et Hod, c'est la majesté divine, correspond aux deux jambes. Hein. Alors c'est intéressant d'ailleurs qu'il ne dit pas si le Netzar et le Hod, c'est la jambe gauche ou la jambe droite et la jambe gauche, parce que pour relier ça justement aux histoires de la Torah, lorsque Yaakov a été blessé à la hanche par l'ange, est-ce que c'était la jambe gauche ou la jambe droite? Ouais, je Alors, sais pas, c'est une vraie question. Ouais. c'est une question. Est-ce qu'il a été blessé au niveau du côté droit du Chesed, au niveau du Din? Et le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, il commente un Zohar, il dit qu'effectivement, c'est pas du tout évident, on ne le sait pas. Non, c'est pas évident. Et la solution, c'est quoi? C'est que Netzar et Hod sont interchangeables au niveau de la droite et de la gauche. Donc, On c'est peut pour pas ça. Alors que, expliquer l'un sans l'autre. Ça, c'est sûr que il faut les prendre voilà, ensemble, quoi. On peut pas expliquer. Et d'ailleurs, quand on parle des anges qui se tiennent debout, et d'ailleurs, quand on fait la Mida et qu'on fait la Kedusha, il faut qu'on ait les jambes serrées, justement. Il faut pas avoir les jambes une écartées. seule jambe, Il faut les pieds, jusqu'aux pieds, il faut qu'elles soient serrées, comme si qu'on a un seul tronc. Il faut relier les deux. voilà, tout à Ça, fait. Voilà, ouais. à l'instar des malachim, des anges qui n'ont qu'une seule jambe. C'est Exactement. pour ça qu'il dit donc ici, on voit le texte est très précis. Netar Veod, Trin Shokin. Netar Leod correspondent aux deux jambes. Il ne dit pas lesquelles. Yesod, donc la sphira de Yesod qui correspond au fondement. Siyuma de Goufa, c'est la fin du corps. C'est quoi la fin du corps? Ce sont les organes de la reproduction. Et Hot Brit Kodesh, hein, qui correspond donc donc à Hot, donc au signe. Le Il y a signe de le signe. l'alliance. Donc, il y a trois choses dans la Torah qui s'appellent Hot. Il y a la Brit, il y a le Shabbat et les Tfilin. Donc, on retrouve donc ces trois notions-là Oui, c'est les fondamentales fondements. D'ailleurs, qui sont appelées les C'est, fondements. Yesod, c'est aussi les fondements, les fondations, quoi. Donc, on va retrouver les fondations. Les fondements, c'est le Shabbat et les Téphilines aussi, ouais. Exactement. Voilà. Voilà. Et là, on va avoir un beau chidouche, maintenant pour la suite. Voilà. Ve Malchut P, Torah Shebel P. Et la Malchut, donc la dernière sphira, donc Ouais. la sphira de la royauté, Alors correspond à la Torah orale. ouais. Hein, Mais donc, tu vois Karimel. on arrive avec Malchut, quelque chose, parce que souvent, Malchut, on a mis, soit c'est la terre, hein, c'est les pieds, etc., quoi, c'est en bas, quoi. Ouais, c'est en bas. Et là, on nous remène la Malchut, pour moi, c'est un chidouche, hein, parce que, bon, et donc, il faut comprendre, maintenant, en quoi, la Malchut est dans la bouche. Parce que c'est quand Alors, même un chidouche, quoi, c'est pas, bien si je sûr. regarde le corps, je descends, j'arrive aux jambes, la bride, et puis après, j'arrive aux pieds, quoi.
puis, ou alors, Voilà. au niveau des mondes, j'ai des mondes supérieurs, le monde de la Ichira, le monde de la formation, et puis j'ai le monde de la réalité, de l'Asia, de l'action, donc c'est la Terre, c'est là où non. Et comment on va, alors, et puis maintenant, on a parlé du corps, qui est l'action, maintenant on nous parle de la Torah Sheba'al Peh, c'est-à-dire la Torah orale, donc la parole quelque part, mais la parole orale, hein, il y aurait deux Torahs, l'écrite et l'orale, et donc voilà, si on peut trouver un sens un petit peu à cette notion de la malchoute dans la bouche. Alors ça, quand on prend je te disais tout à l'heure d'ailleurs qu'on avait une autre lecture au niveau du visage, avec les oreilles, les yeux, les narines et la bouche, et on retrouve la malchoute dans la bouche. Et ça demande beaucoup d'explications, parce que ça veut dire que la réalisation, c'est aussi la parole, quoi. C'est-à-dire que Tout à d'un fait. côté, j'ai une action avec mon corps, mais j'ai aussi une action avec ma bouche. C'est-à-dire que Oui, c'est l'étude, quelque part. tout à fait. On est Et l'étude. c'est-à-dire qu'il y a effectivement plusieurs niveaux d'explication. La raison pour laquelle donc le Zohar met en parallèle la malchoute et la bouche, c'est parce que la malchoute, c'est la royauté. Or, comment est-ce qu'un roi maintient son pouvoir? Par sa parole, par ses discours, par le fait de savoir parler au peuple. D'accord. Et la parole, évidemment, elle est créatrice. Hein, c'est Dieu a créé le monde avec 10 Mahamarot, hein, avec 10 paroles. Hein. Et donc, à travers la création qui se fait par la parole, le monde se maintient. Donc, et la malchoute, c'est une sphira, bien que ce soit la dernière, elle est fondamentale parce que c'est l'articulation autour de laquelle vont passer toutes les lumières supérieures dans les mondes inférieurs. C'est la malroute qui est le passage obligé de toutes les lumières supérieures. Et Oui, qui va après donc, donner de la c'est la force. réceptivité de l'ensemble aussi, quoi. C'est Voilà. la, Et c'est qui la va donner de structure la de. force après ce qu'on appelle donc Olamot Bia, Bria Yetzira Asiya, à partir justement de la malroute de la Tzilou. C'est pour ça donc que cette parole-là, qui est créatrice et le, voilà, et la façon justement de maintenir les mondes et de maintenir le corps. Donc c'est, on va dire paradoxalement, ou c'est à travers qui est en dernier a priori la malchoute qui va faire maintenir tout l'édifice, puisque Oui, c'est mais elle qui est mais attends, le passage moi, de le supérieur à l'inférieur. j'ai capté un mot là, il faut donner l'explication quand même, hein, parce que là, quand on a parlé de la malchoute, t'as rajouté la malchoute de Atsilut. Hatzilut. Parce que Oui, bien sûr. on pourrait croire, parce que donc dans la lecture classique, on va retrouver la malchoute dans la Ashia, d'accord? Oui, Et oui. maintenant, quand tu dis dans cette lecture-là, quand je remonte, finalement, c'est pas que on a une énergie comme ça qui descend dans le corps, etc. Mais on remonte à l'origine, parce que si tu l'amènes à la malchoute de Hatzilut, donc qui est dans la Chorma, tu remontes à l'origine, en fin de compte, de la structure. Et c'est pour ça, d'ailleurs, parce que peut-être que je commence à comprendre un peu mieux, c'est pour ça qu'on va dire c'est la Torah de la bouche, la Torah on est dans une Torah actuellement BLP, quoi, hein, on parle, on échange par la parole. Donc ça veut dire que je descends et ensuite je vais plus parler de la malchoute d'en bas, donc de la Ashia, je vais remonter à Achilut pour parler de la malchoute et c'est pour ça qu'il dit que c'est dans la bouche. Il y a, finalement, pour que la Torah se réalise, il faut réaliser toujours en parallèle trois dimensions fondamentales qui s'appellent en hébreu Marshava, Dibour, Maasé. Marshava, la pensée, Dibour, la parole, Maasé, l'acte. C'est-à-dire que tout doit toujours être canalisé selon ces trois modalités-là. Si on nommait une de ces modalités-là, on n'arrive pas à réaliser une mitzvah, une simple mitzvah comme il faut. C'est-à-dire, avant de réaliser la mitzvah, je dois y penser, hein, c'est la kavana. Bon, alors, grande La question, est-ce que la pensée. kavana est nécessaire ou pas? Mais enfin, a priori, En tout pour cas, les la Mekoubalim, c'est pensée. évident qu'il Déjà, la y pensée, a déjà, beaucoup oui, de pas kavana. mal. Mm. Ensuite, il faut la parole. C'est en général la bracha que je vais formuler avant la réalisation de la mitzvah et la réalisation même, de façon très pratique, de la mitzvah. Hein. Ça se retrouve dans toutes les mitzvahs. Je remue le loulav, etc., etc. Donc, il y a toujours ces trois modalités-là
qui fonctionnent en parallèle tout le temps. Et alors là, Donc, on on voit, comprend mieux maintenant. On comprend mieux maintenant que c'est mal pris dans la bouche, que tu viens de rajouter quelque chose, tu vois. Donc, le fait d'échanger, c'est quand même, ça éclaircit un peu. Parce que la chorma, on peut dire que c'est la pensée divine, un petit peu. Donc, mais la malroute de la chorma, c'est cette pensée qui va devenir en parole créatrice. D'accord? Donc, נכון. on retrouve donc la malroute maintenant. Maintenant, si on regarde bien la configuration, on a une première configuration avec les quatre mondes qui descendent, etc. Et on a une configuration maintenant, comment on reprend le monde d'en haut. Et ça explique en même temps pourquoi dans le Bahir, on parle de la structure au niveau du visage. Parce que dans le Bahir, on parle de Adam Kadmon, c'est-à-dire que de lumière d'Adam Kadmon, qui sont même au-dessus de Hatshepsut. Donc maintenant ça נכון. s'explique. Alors je reprends ce que tu dis, c'est que la chorma, c'est la pensée, on va même dire la pensée divine, mais en tout cas c'est la notion de la pensée qui va s'exprimer par la parole, donc l'étude pour savoir comment on fait, et ça redescend dans le corps, qu'est-ce qu'on fait. D'accord, Voilà. c'est beaucoup plus clair. Et tout de suite après, donc Malchut, P, Torah Shebe'al P, Karinale, et tout de suite après, qu'est-ce qu'il nous dit? Chochma, Mocha, Iu, Marshava, Milego. Je viens de La dire, sagesse. Donc la exactement. Chochma, c'est le cerveau, la pensée interne. Tu vois, donc c'est ce qu'on vient de dire finalement, c'est exactement ça. Exactement. Donc, on voit que donc c'est exactement donc on a suivi vraiment la pensée du Patar Eliyahu, c'est qu'à partir du moment où il y a justement cette fonctionnalité qui s'appelle la parole, à ce moment-là, il peut y avoir une chorma qui va qui va se mettre en place. Hmm. Euh, et on voit à quel point les choses sont imbriquées les unes dans les autres et à quel point donc les choses sont logiques. Hein. C'est pour ça que moi je dis toujours quand je donne une conférence sur le Zohar, je dis que ce qui me passionne dans le Zohar, c'est cette association unique de rationalité et de poétique. C'est-à-dire la pensée du Zohar est extrêmement structurée, on le voit ici, hein, à travers les sphérotes, à travers tout ce que dit le Zohar. En même temps, c'est une grande poésie parce qu'effectivement, on arrive à comprendre les mondes supérieurs et à comprendre comment tout fonctionne l'un avec l'autre. C'est pour ça que tout de suite, donc après la Malchut, on remonte tout de suite après jusqu'à la Chorma. Chorma Mocha, donc la sagesse, c'est le cerveau, hein, on avait dit, donc Mocha Yehu, Marshava Milego, et c'est la pensée à l'intérieur de l'homme, ou de Dieu aussi, évidemment. Bina, Liba, Veba, Alev, Levin. Et ensuite, on a la Bina. La Bina, donc, on pourrait traduire ça par le discernement. Hmm. Et tout nous dit, c'est quoi? C'est le cœur. Grâce à qui s'exprime le cœur. Hein. Donc, il y a un lien qui va relier la Bina avec les autres sphérotes. Hein, puisque la Bina, donc, Rorma et Bina, c'est ce qu'on appelle les cerveaux, donc la pensée première. Si on fait un parallèle avec le corps humain, ça correspondrait aux deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Là, il fait pas la distinction non plus, hein. Il met le cerveau. Ouais, il Ouais, le dit le cerveau. cerveau. Il dit le cerveau. Nous, on a l'habitude de voir justement les deux hémisphères. On dit la chorma, c'est sur l'hémisphère droit, en tout cas le côté droit. La bina, c'est le côté gauche. Et là, il parle du cerveau. Et lorsqu'il parle de la bina, paf, il vient au cœur. C'est comme quand on a Ouais, parlé de la exactement. malchoute, paf, il arrive à la bouche. Alors, il va falloir Voilà. comprendre, si tu veux, comment ça fonctionne. C'est pas que la bina est dans le cœur. C'est que la Non, bina influence ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. tout à fait. D'accord? Donc il y a une forme d'intelligence au niveau des mourchines et il y a une intelligence du cœur. Et lui, il va tout de Ouais, ouais. suite nous amener sur l'intelligence du cœur. Et Donc, cette notion de l'intelligence du cœur est inscrite noir sur blanc dans la Torah. Comment est-ce que Betzalel est appelé dans la Torah? exactement. Chacham Lev. C'est Chacham grâce Lev. à cette association de la chorma, on va dire intellectuelle, et de la chorma du cœur, que le tabernacle et le Beth Amikdash peut être érigé. Donc Oui, on voit à quel point. on voit ça aussi dans l'art, parce que le Bezalel, comme tu dis, c'est l'artiste, hein, c'est lui qui arrive à connaître toute la structure du temple, etc. Et on voit ça aussi dans l'art et dans la musique. Ça touche le cœur, mais ça demande une grande intelligence. C'est très très organisé. C'est pas un truc, c'est très mathématique, je dirais même. Donc on voit bien qu'il y a une format dans toutes les structures artistiques, en même temps l'architecture, la musique, la peinture. C'est pas n'importe quoi, tu vois. On appelle ça donc la Chochmah.
Et en même temps, ce qui est intéressant en même temps, quand on parle de la construction du temple, parce que tu viens de parler du temple, et on dit pas construisez-moi un temple, il dit afin que je réside en vous, Bethram. Et ça veut dire que le temple est dans l'intérieur de nous-mêmes, souvent on dit dans le cœur, mais pour construire le temple intérieur, ça va passer par cette structure-là. D'une part, les actions qu'on doit faire, d'autre part, la parole, la pensée, etc. On a la structure, en fin de compte, de la construction du cœur qui va principalement passer par la bina, encore une fois, qui est l'intelligence. Et s'il n'y a pas ça, ça peut aller dans n'importe quel, ça peut être complètement décomposé, quoi. Donc, toutes les initiations passent par cette notion d'intelligence. C'est marrant parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec Rabbi Pinchas sur la notion d'intelligence et de la bina, justement, cette nécessité qui va s'exprimer également par le cœur. Il y a un Zohar qui dit que c'est quoi la différence entre Chorma et Bina? Chorma, c'est l'idée première, le fait de dire Eureka. Et la Bina, c'est l'organisation de cette pensée première. De Penser voir que sur la j'ai toujours pensée, ouais, c'est ça. voilà, de voir Une cette pensée-là. d'avoir, mais d'avoir, une chose par rapport à une autre chose, quoi. C'est-à-dire que Voilà. là, on Et reçoit on va en dans la parler. Chorma, on reçoit dans la Chorma, il y a la possibilité d'entendement, en fin de compte, dans la Bina, On de va dire de saisissement de ce structuration. qui. La Chorma va être structurée par la Bina. Et on dit d'ailleurs que c'est deux formes d'intelligence masculine et féminine. Aussi, oui, oui, oui. Bien sûr. Ben, Ça souvent, veut dire rien que quand on parle des hémisphères masculin et droit, féminin, ça hémisphère veut dire gauche, au niveau de la voilà, science aujourd'hui, on sait que la fonction, par exemple, rationnelle est beaucoup plus sur la gauche que sur la magnifique. droite, et la fonction artistique, elle est plus sur la droite, au niveau des Mais neurones, etc. la vraie intelligence, c'est de faire fonctionner les informations entre les deux hémisphères, justement. C'est ça. Et Ce que qui donne, ça veut dire ça donne la connaissance. Puisque Chorma et Bina le vont Bina, créer ça donne le le Da'at. Da'at, qui est la connaissance, et qui n'est pas une séphira pour elle-même, mais qui est l'harmonique entre ces deux sphères, quoi. Voilà, la conjonction des deux, la conjugaison des deux. Voilà. Donc vous voyez à quel point ici le texte du Zohar Il est est très extrêmement bien concentré, hein, le structuré. texte, hein, évidemment. Juste qu'on sache en même temps il y a des centaines de commentaires de plus en plus profonds jusqu'à des commentaires extrêmement ésotériques où il faut un peu s'accrocher, quoi, hein. Pour l'instant, on a déjà une vision globale et ensuite, Voilà. on va essayer de C'est vrai voir que au niveau des c'est commentaires. important de rester près du texte, comprendre le texte lui-même, et après Oui, on oui, verra peut-être d'autres commentaires. Ve'al ilin trin ktiv, anistarot le Hashem Elokeinu, keter elyon ili, keter malchut. Voilà. Et ah, après, donc, il amène le verset donc, dans Sefer Devarim, qui dit les choses cachées appartiennent à Hachem, notre Dieu. Et c'est quoi les choses cachées? C'est la couronne supérieure, qui est la couronne de quoi? Du royaume. Keter Malchut. Ici, on a encore une notion fondamentale, qui est que justement, à la fin des temps, donc la rédemption, la Géoula, ça sera quoi? Ça sera lorsque la Malchut, justement, va monter jusqu'au Keter, qu'il va y avoir unification du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et ça, c'est le degré le plus élevé, cette unification qui aura lieu. Et c'est pour ça que il est dit, Ve'alean itmar, magid mireshit acharit, veiu karkata detfile. Et c'est pour ça qu'à son propos, il est dit, il annonce la fin dès le début. Donc, il faut comprendre que dès la première sphira, la notion de la sphira de Keter, il faut voir en filigrane toutes les autres sphirotes, y compris la Malchut, puisqu'il y aura quelque part unification et remontée de la Malchut jusqu'au Keter. De la même façon que le Shabbat, on sait il y a une ascension de tous les mondes, hein, de l'âme Asiya, Yetzira, Abria, etc., jusqu'à la Tzilut, qui se fait progressivement à chaque fila de Shabbat, jusqu'au mincha jusqu'à mincha de Shabbat. Donc là, pareil, il va y avoir quelque part, on peut dire une remontée, une ascension, une unification de toutes les sphirotes ensemble, depuis Malchut jusqu'au Keter. Et alors ça si tu correspond à veux, quoi? ça correspond, si tu veux, ce qu'on va appeler ça aussi, au niveau de la réalisation finale, c'est de la Géoula même, hein, c'est lorsque le Créateur est roi dans ce monde. Donc c'est Ouais, Keter Malchut, c'est-à-dire quelque part on va
couronner la Malchoute. Mais c'est quoi quand de couronner la Malchoute? C'est le royaume de David, quelque part. Hein. On est déjà dans l'idée de réalisation finale où notre monde est dirigé par le roi du monde et qui devient à ce moment-là non plus elle, mais Meller. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans nos prières, entre Rosh Hashanah et Kippour, on va utiliser la notion de Meller, de roi, c'est le couronnement. Mais cette notion de Keter Malchut, au niveau de notre personne, notre réalisation, notre réalité, c'est-à-dire si je veux travailler à l'intérieur de moi-même, on a parlé de la pensée, on a parlé de la parole, on a parlé de l'action. Et on va couronner le tout par Keter Malchut. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ma situation, dans ma vie quotidienne, de vivre, même si c'est pas encore réalisé dans le monde en tout cas, de vivre cette notion de Keter Malchut, c'est de faire d'Hachem mon roi. Keter, le roi. Ça veut dire que tout est divin, tout est en relation avec le divin. C'est-à-dire, j'accepte, donc j'intègre, j'incarne une vie dans laquelle j'ai le roi du monde, ça d'ailleurs ça s'appelle le roi du monde, Rachid qui a écrit le roi du monde, et puis d'autres, Guénon aussi a écrit le roi du monde, j'intègre qu'il y a un roi qui gouverne la totalité, même si je ne le vois pas. Et je reste quelque part, ça n'a rien à voir avec la soumission un peu de l'islam, hein, c'est une relation euh, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est les différentes relations qu'on peut avoir avec le divin. On a une relation qu'on appelle Oved, serviteur. Je suis au service du divin. Il y a une relation qu'on appelle Abba, le père. Abba Shemabaim, Avinu Bashamaim. Donc j'ai une relation de fils vis-à-vis du père. Il y a aussi une relation qu'on appelle l'ami, Yedidi. Tu vois, donc on a plusieurs niveaux de relation. Je pense que tous ces niveaux sont importants. Je peux m'adresser au, au père Bachamaïm, à Binush Bachamaïm, comme un fils qui parle à son père. Je peux m'adresser à Yedidi, mais ça c'est des niveaux extrêmement élevés, comme un chaler, je veux dire, une proximité bon, mais il y a quelques passages où on voit Yedidi. Le summum de la relation, c'est quoi? Knesset Israël, Bat Zugo chez la Kadosh Baruch Hu. Ouais, c'est la Knesset Israël, relation. c'est le terme Là, féminin. tu rentres dans le Shirachirim, quoi, hein. Voilà. Et je sais que tu es un spécialiste du Shirachirim aussi, hein. On va y rentrer dans le Shirachirim, j'espère. Donc, sinon, c'est la relation du masculin-féminin après. Et c'est la C'est-à-dire relation qu'on devient, à masculin-féminin quelque part, entre Dieu et Israël. Entre Dieu et comment? Israël, c'est le summum de la relation entre Dieu et Israël. Knesset Israël, Bat Zugo, Knesset Israël, qui est l'épousé de Dieu. C'est Et ça. tout le Zohar est traversé par cette idée-là, de l'amour infini de Dieu pour Israël et de l'amour infini d'Israël pour Dieu. On le Oui, verra peut-être. c'est l'introduction de ton livre d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et Hein, donc, dans ton j'ouvre livre, le tu livre. commences par cette notion-là, c'est l'introduction du Voilà, Donc, on pourrait dire, puisque tu parles de ça, que nous sommes actuellement fiancés et on attend le mariage. tout à fait, voilà. Et Bezrat Hashem. Lorsque Am Israël fera tchouva, eh bien, on aura le mariage, et on aura le Mashiach, on aura le Beth Amikdash. Voilà, ça sera toutes les étapes de la Géoula qui arriveront très vite, Bezrat Hashem. Voilà, tout dépend de nous. alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il annonce la notion du début, il annonce dès le début la fin des choses. Il y a cette idée, sauf Maaseh Shavat Yechila, ce qui, à la fin de l'œuvre et au début de la pensée, c'est-à-dire la pensée, Voilà. c'est encore ce qui est là-haut. Et comment je peux savoir ce qui est dans la pensée divine? C'est quand je vois l'œuvre qui se réalise. C'est-à-dire que là, on a la graine, en fin de compte, dans la pensée divine, la graine de tout ce qui va se passer derrière. Et cette notion de Sof Maaseh Marsha là, elle est quand même importante parce que si je veux comprendre le monde, alors je peux le comprendre en regardant l'œuvre, mais je peux aussi le comprendre en montant au niveau du projet, de la volonté divine. Qu'est-ce que Dieu Voilà. veut? Parce que si je regarde simplement ce que je vois un monde qui est déformé, qui n'est pas fini. Je dis, c'est quoi ce monde, etc. Donc je comprends pas. Or, c'est pas ça ce qu'il veut. Il veut quelque chose de terminé. Voilà. Donc, si je remonte à Keter, si je monte à la volonté, donc au projet divin, j'ai le projet et je sais qu'il n'est pas terminé. Et comme on l'avait vu, je crois, avec toi la dernière fois, bah, il nous donne à nous en tant que... Ah oui, c'est toi qui as dit le maître d'ouvrage, tu avais dit ça, c'est qu'il nous donne à nous de parfaire un peu quelque monde, de compléter ce monde pour qu'on soit associé à la finalité. Mais il faut que je connaisse le projet.
C'est-à-dire, si j'ai pas accès au début, bah, je peux pas comprendre qu'est-ce qui se passe en bas. Donc il faut, et ça, c'est tout un Kabbalah. La Kabbalah qui va nous aider à comprendre la marshava divine, c'est-à-dire la pensée divine, en tout cas le projet de la création, et d'en faire, etc. Et ça, ce que donc on voit ici, euh, c'est en relation donc avec le Keter, et dans la Torah, on pourrait dire presque la même chose que tout est dans Bereshit. Bien sûr, hein. On le dit d'ailleurs. Dans la paracha Bereshit, il y a toute la Torah. C'est ça. Tout y est. Dans la Et paracha Bereshit, le même Zohar, dans le mot Bereshit, il y a tout. La dans le mot graine, c'est Bereshit, le mot Bereshit. Ouais, on le faut aller Tikkun jusqu'au bête, mais Zohar donne 70, les Tikkun Zohar donnent 70 explications au mot Bereshit. Ce sont les exactement. 70 tikkunim, les 70 arrangements. Exactement, exactement. Et ça, il nous dit après que donc c'est le crâne sur lequel on pose les téphilines. Voilà, voilà. Tu pourrais nous faire un lien entre donc la partie du crâne de téphiline c'est pas ça, parce que ça c'est un rapport différent apparemment, mais ce serait plus par ici quoi. Alors si, Ah, ça serait ça serait justement au niveau du lobe frontal. c'est ça, Le lobe frontal, c'est le lobe, la partie du cerveau qui va gérer les émotions et qui va gérer finalement toutes mes actions. Donc d'accord. les téphilines de la tête, c'est le premier moteur qui va diriger ce que je vais faire dans ma vie, ce dont je vais parler et ce que je vais faire dans ma vie, grâce aux téphilines de la tête. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait toujours association entre les téphilines du bras et les téphilines de la tête. Vous savez d'ailleurs comment est-ce que David Ameller choisissait ses soldats? Pour ceux qui ne faisaient pas d'interruption entre les téphilines de la tête et les téphilines du bras et les téphilines de la tête, pour bien montrer qu'il n'y avait pas d'interruption entre ce qu'il faisait et ce qu'il pensait, il y avait conjonction entre les deux. Donc, tfiline du cerveau donc, va correspondre quelque part donc, aux trois sphirotes qu'on appelle mochin, c'est-à-dire Chabad, ou Keter Horma Bina ou Horma Bina et Da'at, qui vont quelque part gérer l'ensemble de mes paroles et l'ensemble de mes actions. Et donc, c'est pour ça que il a mis à la fin donc les sphirotes qui correspondent au mobile, qui correspondent au cerveau, pour arriver ensuite donc, au tfiline de la tête, donc qui correspond de nouveau à quelque part une sorte de passage à l'acte du spirituel au matériel. On est toujours, je veux dire, c'est quelque part le modus du Zohar ici, en tout cas de ce passage, où on a toujours un parallèle entre la pensée la plus éthérée et l'action la plus directe dans ce monde. On parle donc des mochines et tout de suite après, dans la même phrase, le Zohar nous parle des tfilines, donc qui sont un acte, qui sont un acte physique. Nous mettons les tfilines. Donc il y a quelque part ce passage-là, de nouveau, de la pensée à la parole, puisqu'il faut faire une bracha quand on met les tfilines, et de la parole à l'acte, c'est-à-dire le fait de poser les tfilines et sur le bras et sur la tête pour justement faire une conjonction entre toutes les sphirotes. Donc on a de nouveau ici l'unification des sphirotes. On va de Malchut à Keter, et à partir du moment où on a cette conjonction du tout, on a donc une pensée holographique hein, qui va résumer, qui va se synthétiser en un seul grand tout, et bien à ce moment-là, il va y avoir effectivement la pensée divine qui peut se manifester sur Terre. Et le Zohar continue en disant qu'à l'intérieur justement de cette filine, il y a les trois lettres Yud, Ke, Vav, Ke. Donc on voit ici pareil, on a de nouveau une imbrication donc, et des sphirotes et du nom de Dieu Yud, Ke, Vav, Ke, et évidemment de toute la Torah. Diyu, Orach, Atzilut. Ouais, Et alors continue on termine le verset complet là. voilà, La Diyu, suite. Atzilut. Diyu, Shikyo de Ilan, et Shakyo de Ilana, de Droe de Ankoy, Kemaya de Ashke le Ilana, et Rabé Beahaou Shakyo. Voilà. Donc on voit, et là, de nouveau, on a toujours ce niveau poétique extraordinaire du Zohar qui dit, voilà, et c'est ça qui va abreuver l'arbre avec ses bras et ses branches, comme l'eau qui arrose l'arbre et le fait pousser. Bon, mais Voilà. il faudrait reprendre quand même la notion des lettres, hein, parce qu'il reprend les lettres ici, Yud et Vav et, d'accord? Donc les quatre lettres dont on a parlé du nom divin. Euh, on va avancer un petit peu, on creuse quand même un peu. Il écrit d'une certaine façon,
parce que il va le reprendre après, la façon dont il écrit le Yud Hey Vav He, ça fait la valeur 45. Ouais, Donc, mince. on a le déploiement du nom, on sait, parce que on va y arriver, parce que c'est des questions qui se posent à nous, on sait que le déploiement du nom se fait en fonction de l'écriture du nom entier. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que quand il parle de ça, quand il parle 45, donc on est dans le tikkun. Parce Ouais, que 45, c'est le tikkun, même si on comprend pas trop, ça va venir, hein. C'est la réparation. C'est que on est dans le nom. Ici, dans la SIA, dans le nom qui a comme valeur ban, c'est-à-dire 52. C'est ici une façon d'écrire le nom divin. Mais comme c'est pas terminé, qu'il n'est pas encore organisé, on est encore dans Tohu Vabou, on peut presque dire, il y a un autre nom qui vient au-dessus, qui est dans la Yetzira, qui est 45. C'est des choses qui sont compliquées, les gens n'arrivent pas à comprendre de quoi il s'agit. Moi, la première fois que j'ai étudié ça, j'ai dit stop, je verrai ça plus tard. Je me rappelle quand j'étudiais les 138 parts de la sagesse, quand je suis arrivé à la porte 32, j'ai dit stop, là je comprends plus, je verrai quand je pourrai comprendre. Tu vois. Et regarde bon, on parle entre nous, on est en Ravruta. Quand Rashriki a édité le 138 portes de la sagesse, moi j'étais commerçant, j'étais libraire, et il cherchait un distributeur. Bon, c'était une grosse somme, hein, je faisais pas pour moi, j'étais un petit libraire quelque part. Mais bon, ça m'a pris, j'ai dit, je prends l'édition, quoi. Donc j'ai acheté l'édition pour la distribution en France des 138 portes de la sagesse. Et donc il m'offre le livre d'or, il a écrit 50 livres d'or, et il m'offre le livre d'or, et il m'offre le numéro 32. Là où moi je m'étais arrêté. J'ai dit stop, ouais, pour moi c'est trop compliqué. Et ça parle de ça. Ça parle justement à un moment donné, on comprend pas trop ces chiffres et des lettres, etc. Ça, on est on ne sait plus, c'est des mathématiques, c'est quoi, bon, on comprenait plus. Mais maintenant, si tu veux, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on est en train de te dire, c'est que on est en train de travailler, parce que je sais pas après, bon, on va voir la suite, hein, tout en la semaine prochaine, on regardera la suite, mais on est en train de travailler sur des actes, des pensées, paroles, actions qui vont nous amener, c'est l'objectif dont tu as parlé tout à l'heure, à Keter Malchut. ouais, Finalement, quelque part, quand je fais cette action de téphiline et du bras, où je suis en rapport entre la pensée et l'action, l'objectif final, c'est la réunification entre Keter et Malchut, le d'accord, plus haut et le plus bas. Et bien sûr. maintenant, ça peut être, il peut y avoir un travail là-dessus, presque de méditation en même temps, tu vois, pour Ah, ouais, comprendre comment ça fonctionne au niveau de l'énergie, du ouais, shefa, même du cave qui passe à travers notre corps, notre actions, etc., quoi. ouais. C'est Et pour donc, ça tu que travailles bon, un petit peu sur la méditation juive à partir justement des lettres du nom divin et des sphérotes. Il y a tout un oui, travail à faire c'est pour ça que je t'en sur parle. C'est pour ça que je t'en parle le niveau du petit. pour Ouais, montrer qu'on est dans une introduction aujourd'hui qui va, normalement, lorsqu'on regardera les commentaires, on va voir que ça va nous amener à peut-être, c'est pas plus complexe, c'est plus intérieur, plus ésotérique. Et ça peut et pour capter ces niveaux-là, je pense que la méditation peut nous aider. d'accord, ouais, On verra un petit peu où on en sera avec l'aide de Dieu. En tout cas, je te ok. remercie pour Merci à toi. cette introduction. En tout cas, bon, ça donne une clarification un petit peu à la structure globale. Et Ouais, puis, je sais que je connais un petit peu la suite, même si on rentre un peu dans la complexité, ce qu'on a fait là maintenant, c'est quand même assez important. ouais, ouais. Ok, Ouais. Ok, merci. Je vois toi. Ouais. à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bye. Dîner d'air.